Bim les gars, c'est Celine et t'as 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans l'arc Saiyan de Dragon Ball Z à partir de maintenant. Et c'était Raditz, l'oncle de Sangoten. D'ailleurs, je lui ai fait une vidéo de sa carte Nîmes, donc n'hésite pas à la voir. En tout cas, si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant. Et si tu l'as pas trouvé, bah... Bonjour à tous, c'est Celine et aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes de la légende du Super Saiyan, j'ai nommé Bardock, mais en Super Saiyan. Et maintenant j'ai fait tous les personnages de l'arc Freezer et du coup pour bien terminer cet arc, il ne me reste plus que l'OAV de Bardock. En gros là je fais leurs cartes à chaque arc, mais plus les arcs avanceront et plus du coup leurs cartes évolueront. J'ai déjà fait l'arc Saiyan avec quelques films que j'ai placés dans cette tranche et je vais me servir principalement des cartes FUT Ultimate Team pour faire leurs cartes. Mais c'est quoi une carte Nîmes ? C'est une carte FIFA, mais à la place des joueurs de foot, c'est les personnages de manga. Et je les ai élus sur 1000 en fonction de 6 critères. Qui sont la T, que nique la vitesse, la force, l'intelligence, les atouts en mode, les capacités, la personnalité. Pour commencer en technique, en vrai, il n'a pas de nouvelle technique. Il a juste une amélioration de son Final Spirit Canon. Il recule, se concentre et rassemble son énergie dans sa main droite, créant une sphère dorée extrêmement dense et lumineuse entourée d'éclairs et d'une aura très intense. Une fois l'énergie stabilisée, Bardock lance la sphère droit sur Childe, qui tente de le repousser en y mettant toute sa force, mais n'y parvient pas. L'énergie le submerge, l'enveloppe complètement et finit par l'engloutir dans une explosion gigantesque qui le projette dans l'espace, le laissant mortellement blessé avant de succomber. Et voilà, il obtient donc un 71 en technique. En vitesse, dans le combat contre Childe, Bardock en Super Saiyan démontre une vitesse exceptionnelle comparable à celle de Goku lorsqu'il atteint pour la première fois le Super Saiyan contre Freezer. Dès sa transformation, Bardock devient invisible à l'œil nu pour Childe lui-même, ce qui prouve une vitesse bien au-delà des capacités humaines. Il esquive des attaques instantanément et réapparaît derrière son adversaire sans laisser de temps de réaction, un signe classique dans Dragon Ball d'un niveau de vitesse de combat extrêmement élevé. Le fait que Childe, membre de la race de Freezer, ne puisse pas suivre Bardock souligne encore plus ce gain de vitesse fulgurant. Bien que cet épisode ne soit pas canon, il laisse entendre que Bardock Super Saiyan atteint des vitesses comparables à celles des Super Saiyan de l'époque de Namek. Il a donc la note de 300 en vitesse, comme Goku Super Saiyan. Autour de la force. La force de Bardock en Super Saiyan est exceptionnelle et comparable à celle de Goku lorsqu'il affronte Freezer sur Namek. Alors qu'il était totalement surpassé par Childe, en forme normale, sa transformation lui permet de dominer le combat sans effort. Il encaisse les attaques les plus puissantes sans broncher et inflige à Childe une attaque finale si puissante qu'elle le projette dans l'espace et le tue. Cette démonstration de puissance effraie tellement Childe qu'il demande à ses hommes de prévenir sa famille de la menace des Super Saiyans, donnant ainsi naissance à la légende. Même si cet épisode n'est pas canon, il montre que Bardock atteint une puissance équivalente à celle de Goku lors de sa transformation en Super Saiyan, capable de surpasser un membre de la lignée de Freezer et donc de marquer l'histoire par sa force. Il obtient ainsi la même note que Goku Super Saiyan qui est un 320 en force. En intelligence, il va garder la même note qu'avant, car avant et après sa transformation, il n'y a pas eu un changement de sa personnalité. Donc il garde la note de 76 en intelligence. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il a déjà tous les atouts de sa carte Nîmes de base, donc si vous voulez savoir, allez la voir. Il a le Final Spirit Canon en Super Saiyan, il est hyper méga rapide, hyper méga fort, intelligent, et c'est tout. Et c'est bien assez. Wesh, Bardock, tranquille, c'est comment du coup? Qu'est-ce que t'as fait après l'avoir Haggar? Tu connais, je suis parti vers la lumière. Et après, j'ai atterri ici. ah, bon bah ok. Et comment je fais pour partir? Essaye de dégager une aura puissante, je sais pas, Belek, ça va créer une distorsion temporelle et... Ah, je sais pas, essaye. Ok. Oh... Ya! Ah ouais, carrément, il a explosé. Bon, bah, il ne peut que mériter un 180 en atout. Et pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa personnalité. Dans l'épisode of Bardock, la personnalité de Bardock évolue profondément. D'abord présenté comme un guerrier Saiyan fier, brutal et solitaire, il révèle une facette plus humaine face à l'injustice. Bien qu'il soit rebelle et agisse seul, il fait preuve d'une grande détermination et d'un courage exceptionnel en se dressant contre Childe. Sa transformation en Super Saiyan ne vient pas uniquement de la colère, mais aussi d'une volonté nouvelle de protéger les innocents, notamment Berry. Il se montre plus protecteur, presque héroïque, en défendant les villageois d'une planète pacifique. Ce mélange de fierté, de rage intérieure, de justice et de bravoure fait de lui un personnage complexe, capable d'évoluer et de devenir un véritable symbole de la résistance dans l'univers de Dragon Ball.
Il mérite ainsi la note de 80 en personnalité. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nîmes de Bardock Super Saiyan. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici, c'est un héros qui est revenu dans le passé. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est les Saiyans que j'ai représenté avec la planète Vegeta. Tout en bas à droite, il y a son club qui est l'armée de Freezer, que j'ai représenté avec la tête de Freezer, car il en fait partie contre sa volonté et a voulu se rebeller. Et aussi sa ligue qui est au milieu et qui est Dragon Ball le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball, logique. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, fort pour force, INT pour intelligence, Ato pour atout les capacités et PER pour la personnalité. Il est en or boost avec une note de 179 de général, plus que Freezer 100%. Dinguerie, hein. Et il a cette carte parce que la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon bah du coup c'est la fin de la vidéo, lâche un petit like si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte et abonne-toi pour voir les cartes Nîmes de tes personnages préférés. Et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé l'arc Freezer et mettez une note sur 10. Moi je mettrais un bon... Ah il était quand même bien cet arc, hein. Je mettrais un bon 9, vas-y 9. Et donc c'est sur cette carte Nîmes que je conclus les cartes Nîmes de l'arc Freezer. Ce qui signifie que la prochaine vidéo sera la 3ème édition du Tenkaichi Budokai des cartes Nîmes. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. It's a special